Nous sommes sur le plateau de Sois éclairé avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Valois, toujours sur le thème de Jésus-Christ dans toutes les Écritures, un thème, comme pasteur aime le dire, ô combien passionnant. Et j'aimerais aussi, avant de donner la parole à l'homme de Dieu, vous remercier, vous qui nous suivez, vous qui nous avez donné des retours concernant ce sujet que nous traitons. Merci à vous, merci, on va continuer en tout cas jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre l'objectif poursuivi. Amen. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Joboen. Comment allez-vous? Je vais très, très, très bien, pasteur. J'aimerais vous demander une petite prière avant que l'on puisse commencer cet épisode. Avec joie. Amen. Prions. Père Céleste, nous voulons nous recommander encore à ta grâce et nous voulons demander la lumière de ton Esprit Saint afin que la personne de Jésus-Christ soit révélée dans toutes les Écritures. À chacun de nous, Seigneur, qui suivons, nous voulons que le témoignage intérieur du Saint-Esprit vienne, Seigneur, nous amener la lumière de qui est Christ dans l'Ancien Testament. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Comment allons-nous découvrir la personne du Christ cette fois-ci? Voilà, nous continuons dans la même lancée en nous appuyant sur Luc 24 et Jean 5, où bien sûr Jésus-Christ parlant aux disciples d'Emmaüs, puis aux 12, puis aux Juifs, vient leur montrer, en leur ouvrant l'intelligence spirituelle, que les Écritures de l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qu'ils lisaient sans le comprendre, témoignaient de lui. Et il cite la loi, il cite les prophètes, il cite le reste des Écritures. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire aujourd'hui au XXIe siècle. Amen. 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 Ok. Une référence à lire, un verset? Voilà. Avant de lire Genèse 37.3 et Matthieu 3.17, j'aimerais faire une petite introduction par rapport aux deux personnages que nous allons comparer. C'est bien sûr le personnage de Joseph. Et d'ores et déjà, je signale qu'il y a tellement d'aspects qui nous réfèrent à Christ que nous allons faire cette étude en deux parties. En deux parties, oui. Voilà. Donc le nom Joseph, Yosef en hébreu, qui veut dire Dieu ajoute, et le personnage de Jésus-Christ, qui veut dire simplement en hébreu Yeshua, Dieu sauve, c'est que quand Dieu ajoute, il considère qu'il y a un manque quelque part et qu'il manquait donc à Israël une dimension que Dieu est venu ajouter au travers de Joseph. Amen. Et voilà donc... Au travers de Jésus. Au travers de Joseph d'abord, oui. Donc, qui est le type de Jésus-Christ, qui est l'ombre dont nous attendions la lumière, qui est Jésus-Christ. Et c'était prophétique pour nous montrer qu'à l'humanité tout entière, cette fois-ci, il manquait une dimension, celle de Christ. Christ, amen, amen, amen. Ensuite, nous verrons que une des choses qui font leur ressemblance, c'est aussi que Joseph est le premier-né de Rachel et que Jésus, bien sûr, est le premier-né de Marie. Pourquoi premier-né? Physiquement d'abord, parce que Joseph, le fiancé, ou le futur époux de Marie, après la conception miraculeuse par le Saint-Esprit de Jésus-Christ, a eu bien sûr d'autres enfants avec Marie. Ensuite, Jésus est appelé aussi le premier-né de toute la création. Effectivement. Voilà. Une autre ressemblance, simplement, avant de lire, c'est que on nous dit dans Genèse 37.2 que Joseph était berger. Et Jean 10, Jésus dit de lui-même, je suis le bon berger. Le bon berger, effectivement. À vous. Amen. Je vais donc lire Genèse 37, c'est ça? Genèse 37. 37.3. 3. Et en parallèle, Matthieu 3, 17. Voilà. Ok. On commence par Genèse. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà donc, nous voyons Jacob ou Israël qui a plusieurs fils, mais on voit qu'il a mis son affection particulièrement dans la personne de Joseph. Nous voyons aussi que quand Jésus entre dans les eaux du baptême, dans le Jourdain, une voix se fait entendre dans les cieux et cette voix dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Effectivement. Voilà, donc on pourrait se dire, est-ce qu'il y a d'autres frères? Bien sûr, parce que nous sommes les enfants de Dieu et Jésus-Christ, comme on l'a dit, est le premier-né de toute la création, mais il y a cette dimension de toute l'affection du Père envers un fils. Amen. Voilà. Amen. Voilà, donc nous continuons ce parallèle et nous allons lire maintenant les versets 4 et 5 de Genèse 37 que nous comparons à Jean 15, versets 18 et 19. Jean 15, 18 et 19. Ok. Voilà. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Amen. Oui. Ça, c'est jusqu'au 5. Jean. Jean 15, versets 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà, nous voyons la haine qui commence à se manifester. Pourquoi? Parce que quand l'amour est là, nécessairement de l'autre côté, nous verrons la haine émerger, la jalousie émerger, parce que l'ennemi est exactement l'antithèse de ce que Dieu fait. Et voilà, donc Joseph qui est haï par ses frères, et ici nous voyons également Jésus qui est haï par le monde, parce que Joseph est bien sûr venu pour Israël, Jésus est venu pour l'humanité entière. Mais nous verrons aussi que dans Jean 1 particulièrement, on voit que la lumière est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Ça en parlant de Jésus-Christ. Voilà, nous continuons et nous allons cette fois-ci dans Genèse 37, verset 13 et Matthieu 21. Matthieu 21. Quel verset? 3. Verset 3. Ok. Genèse 37, verset 13. La Bible dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Exactement. Matthieu 21. C'est plutôt, excusez-moi, versets 37 et 38. Matthieu 21. 37, 38. Ok. La Bible dit, enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Voilà, le parallèle n'est peut-être pas évident, mais je vais l'expliquer. Nous voyons donc Israël ou Jacob qui envoie Joseph vers ses frères. Avons-lu. Mais ici, Jésus donne également une parabole parce que Israël en général avait rejeté Jésus-Christ. Et nous voyons qu'il donne cette parabole où un père a envoyé vers les vignerons, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de la vigne qui est l'image de l'Église, l'image du peuple de Dieu. Il envoie son fils, mais quand même, ils le prennent en haine et finalement, ils finiront même par le tuer. Voilà, alors nous continuons et nous verrons bien sûr que tous les deux ont été dépouillés. Nous le verrons dans les références que nous mettrons à la fin. Ensuite, nous pouvons lire Genèse 37, verset 28. 37 au verset 28. Et Matthieu 26, 15. Mais entre-temps, j'aimerais citer Genèse 37, 24 et Jean 19, 40, son parallèle, où on voit Joseph jeté dans la citerne et Jésus-Christ qui est mis bien sûr dans la tombe
puis on voit l'ensevelissement de ces deux personnages, ce qui était bien sûr prophétique, parce qu'ils allaient en sortir tous les deux. Et donc nous partons à Genèse 37, 28. Ok. La Bible dit, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Matthieu 26, 15, la Bible dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Voilà, rapidement, Joseph est vendu aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent pour être emmené en esclavage en Égypte, vers sa destinée quand même. Et ensuite, nous voyons Jésus aussi qui est trahi par un de ses frères, Judas en l'occurrence, pour 30 pièces d'argent. Et Jésus va être livré aux chefs religieux et aux Romains finalement pour être crucifié. C'est aussi ça, sa destinée. Nous allons dans Genèse 39, versets 7 à 12, et ensuite Matthieu 4, versets 1 et 11. Après ces choses, donc Genèse 39, 7 à 12, je lis au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun de ces gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi », et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Matthieu 4, 1 et 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On passe au verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Exactement. Amen. Voilà, ce parallèle nous parle de la tentative de séduction. D'un côté, nous avons la femme de Potiphar, le maître de Joseph, qui essaie de le séduire pour l'emmener dans son lit. Joseph va résister, mais ça va lui coûter la prison parce que sa femme, la femme de Potiphar, va justement l'accuser, et le maître Potiphar sera tellement fâché qu'il fait conduire Joseph en prison. De l'autre côté, nous avons la séduction du diable qui essaie de tenter Jésus. C'est tout le passage de 1 à 11 en fait. Mais nous voyons que Jésus va résister jusqu'au bout et que finalement le diable va s'éloigner. Voilà. Alors, nous passons à Genèse 40, versets 1er à 3 et Luc 23, 32, où nous allons terminer cette première partie du personnage de Joseph qui parle de l'abaissement de Joseph et de celui de Jésus-Christ avant d'entamer la partie élévation. Donc c'est Genèse 40, versets 1 à 3. 1 à 3. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Nous ajoutons 22 à 22. Okay. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit prendre le chef de panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Donc, on est à Luc 23, verset 32. 32, ok. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. 39, 43.
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » C'est jusqu'au 43. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ou dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà. Donc, brièvement et rapidement, nous voyons comment Joseph est condamné et qu'en prison, il rencontre deux personnages qui sont au service du roi, Pharaon. Et que, voilà, donc en fait, à la fin, nous verrons des songes interprétés par Joseph, mais qui montrent que le panetier serait condamné alors que les chansons seraient justifiées. Et de l'autre côté, par rapport à Jésus-Christ, nous avons ces deux brigands, bien sûr. La Bible nous dit que tous les deux, au départ, étaient en train d'insulter Jésus, mais il y en a un finalement qui se reprend et Jésus lui dit que ce soir-là même, il serait dans le paradis avec lui. Donc, quel est le parallèle? C'est que par rapport aux deux personnages qui sont à côté de nos personnages centraux, Joseph et Jésus-Christ, nous en avons un qui est condamné, l'autre qui est justifié. Le panetier est condamné. Vous savez que le pain, c'est l'image de la parole. Effectivement. Donc, il était au service du roi, et tandis que le raisin, c'est l'image du sang, quelque part. Donc, en fait, pourquoi l'un est-il condamné, l'autre justifié? C'est que tout ce que nous pouvons faire pour notre justification n'a de sens que dans le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Dans le sang qui a coulé, c'est là que nous trouvons toute notre justification. Et malheureusement, il y a peut-être beaucoup d'églises, d'assemblées, d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui veulent être justifiés par le fait simplement de servir le Seigneur, c'est-à-dire ils pensent être sauvés par leurs œuvres, mais en réalité, il n'en est rien. Les œuvres que nous faisons sont les œuvres de la foi, c'est celles qui sont acceptées devant le Seigneur. Les œuvres de la foi sont celles que nous faisons par la foi, après avoir accepté Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Pasteur, si je comprends bien, vous dites que on ne peut être sauvé qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Exactement. Donc un homme qui essaye par ses propres moyens de se sauver seul, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, et c'est bien ce que dit Éphésiens 2, versets 8 et 9, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais c'est par grâce au moyen de Voilà, donc pour terminer cette première partie, à vous qui nous suivez, peut-être n'avez-vous pas encore compris que la seule façon d'être sauvé, la seule façon d'être rétabli dans votre position auprès du Père Céleste, la position du salut, c'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, au travers de la nouvelle alliance par son sang. Peut-être êtes-vous même dans l'église, peut-être êtes-vous même vous prédicateur, vous prêchez la parole, vous donnez le pain, mais vous n'avez jamais compris que c'est uniquement par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. C'est un appel à vous, donnez votre vie au Seigneur Jésus et appuyez-vous sur son œuvre et vous serez sauvés, vous serez justifiés devant le Père. Que le Seigneur vous bénisse.